Salut à tous et bienvenue sur Media Show pour cette dernière vidéo de l'année 2019 consacrée au top et au flop des films que j'ai pu voir cette année au cinéma, car oui, 2020 c'est dans moins de 3 jours. Et je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour votre fidélité en espérant vous voir plus nombreux sur la chaîne l'année prochaine, et pour cela n'hésitez pas à vous abonner, mais également à partager la chaîne YouTube avec vos amis. Allez, sans plus attendre, commençons par les 10 meilleurs films que j'ai pu voir cette année au cinéma. Les liens des critiques écrites et vidéos apparaîtront dans la description. Allez, c'est parti! Commençons avec le top 10, à savoir La Belle Époque, réalisé par Nicolas Bedos. C'est une très bonne comédie romantique avec un concept original, celui de revivre l'époque, l'année ou la journée de son choix. Victor, quant à lui, choisit de replonger dans les années 70, où il a rencontré sa femme avec laquelle il est actuellement en conflit. Mademoiselle, il y avait de la pluie, je crois. Il se gourre, il n'y avait pas de pluie le premier soir. S'en fout. Venu quand même. Je vous remercie. La réalité embrasse la fiction, le passé et le présent s'entremêlent autour d'une histoire très touchante, poétique et vraiment drôle. Sans oublier la mise en scène qui est envoûtante, l'écriture soignée et le casting vraiment attachant. Un très bon moment de cinéma. La 9ème place est réservée à Dr. Sleep, réalisé par Mike Flanagan. Suite du célèbre Shining de Stanley Kubrick, ce thriller fantastique est une agréable surprise avec un scénario captivant qui retrace la vie de Danny à l'âge adulte, encore profondément marqué par le traumatisme qu'il a vécu enfant à l'Overlook Hotel. De plus, le réalisateur Mike Flanagan met en avant la faculté du Shining et nous donne suffisamment d'éléments autour de ce pouvoir pour le rendre crédible. Ces gens-là font du mal à ceux qui sont comme nous. Notons également cette ambiance glaciale, la mise en scène qui est efficace et un excellent casting. Bref, un film rempli d'inventivité à ne pas manquer. Et tu hurleras pendant des années. Viens jouer avec nous, à jamais. Continuons avec le top 8 qui est Edmond, réalisé par Alexis Michalik. Monsieur Coquelin. Quoi encore? Alors votre pièce, comédie, tragédie? Tragédie. Comédie. Et tout comme la pièce de théâtre, ce long métrage s'intéresse à la genèse de l'un des plus grands projets de la littérature française, à savoir Cyrano de Bergerac, avec beaucoup de fantaisie et d'émotion. En effet, c'est divertissant, intelligent, très bien rythmé et bien écrit avec de très beaux dialogues. Le personnage d'Edmond Rostand est bien développé, aussi bien sur sa vie personnelle que sur sa vie d'auteur. De plus, la transposition de cette pièce de théâtre dans le monde réel est juste grandiose, et ceci lui offre un vent de fraîcheur et de modernité. Préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je... louche? Je touche. Enfin, la mise en scène est magistrale et le casting honorable. Green Book sur les routes du Sud, réalisé par Peter Farrelly, se glisse à la 7ème position. Oscar du meilleur film en 2019, ce road trip mêlant humour, drame et émotion se démarquera par l'exploitation originale de sa thématique principale, celui d'intervertir les rôles, à savoir que l'homme blanc qui est chauffeur est au service de l'homme noir qui est pianiste. Ouais, il y a un gars qui vient d'appeler, un docteur, il cherche un chauffeur. Ça t'intéresse? Je ne suis pas docteur en médecine. Je suis musicien. Je suis sur le point de partir en tournée dans le sud profond. Quel genre d'expérience avez-vous? Les relations publiques. C'est un message fort et une belle manière de dénoncer le racisme encore d'actualité. Enfin, notons également une mise en scène honorable et un excellent duo d'acteurs. Jamais avalé de poulet frit de toute mon existence. Mais les gens comme vous adorent le poulet frit. Vous avez une vision de moi plutôt étriquée, Tony. Ouais, je sais. Je suis un malin. Le plein d'adrénaline avec le top 6 qui n'est autre que Le Mans 66 réalisé par James Mangold. Ce biopic est un excellent long métrage qui retrace la rivalité entre Ford et Ferrari durant les années 60. Le scénario est captivant et émouvant avec une touche d'humour fort appréciable. Il vous faut un vrai pilote au volant de votre voiture. C'est Ken Miles. Il paraît qu'il est difficile. Mais non, Ken, c'est un chaton. La mise en scène est spectaculaire avec des séquences de course saisissantes et le casting est mémorable, porté par Christian Bale et Matt Damon. Un très bon moment de cinéma que l'on n'a pas revu depuis Rush, réalisé par Ron Howard dans le même registre. Continuons avec le top 5 qui n'est autre que Avengers Endgame. Et comme pour Infinity War, les frères Russo optent pour une construction scénaristique intelligente
est vraiment efficace. Certes, c'est un blockbuster, mais qui a le mérite d'être vu, car oui, en effet, chaque sous-intrigue est vraiment bien développée et riche sur le plan scénaristique. On y retrouve de nombreuses scènes et personnages de l'univers MCU, multipliant les références et apportant de la nostalgie à ce long métrage. On va le faire. Quel qu'en soit le prix. De plus, sa mise en scène est spectaculaire, avec un combat final scotchant et un casting toujours aussi attachant, certainement le meilleur film du MCU. À quelques pas du podium, nous retrouvons à la 4e place Rocketman, le biopic musical sur la vie hors du commun d'Elton John et réalisé par Dexter Fletcher après l'excellent Eddie Deagle. Nettement supérieur à Bohemian Rhapsody sur tous les fronts, laissez-vous tenter par l'électrisant biopic musical Rocketman, doté d'un scénario marquant et bien rythmé, où l'histoire jongle parfaitement entre l'univers sombre et complexe d'Elton John et toute la folie et la joie qu'a pu procurer ses musiques dans le monde entier. Ça va pas durer. Alors profitons-en tant qu'on peut. Si notre histoire s'ébruite, tout s'arrêtera. J'espère que tu te rends compte que tu choisis d'être seul pour toujours. Le film bénéficie également d'une mise en scène colorée et surtout d'un casting brillant, emmené par le talentueux Taron Egerton. La 3e marche du podium est réservée à Dumbo, réalisé par le grand Tim Burton. Pour la première moitié du film, le réalisateur nous offre une belle adaptation du dessin animé de 1947 en y apportant quelques nuances à l'histoire afin de lui apporter un véritable vent de fraîcheur. Mais Tim Burton crée la surprise avec une seconde partie complètement inédite, détachée du dessin animé original. L'univers proposé est riche, immersif, parsemé de références à la filmographie du réalisateur. C'est donc visuellement réussi et Tim Burton s'entoure également d'un excellent casting composé par Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton et Eva Green. Ils ont besoin que tu crois en eux. Montre-leur, Dumbo. Tu peux y arriver. C'est sans conteste la meilleure adaptation live de Disney à mes yeux. À la 2e place, nous retrouvons le film Joker, réalisé par Todd Phillips. Cette origin story est fabuleuse et propose un portrait complet du Joker, sa psychologie très complexe, son rejet de la société, les relations qu'il entretient avec sa mère, les raisons qui l'ont amené à devenir le Joker jusqu'à son intime liaison avec Bruce Wayne. Murray, une toute petite requête. Ouais. Quand vous m'appellerez sur le plateau, vous pourriez me présenter sous le nom de Joker? Autant dire que même si le rythme du film est assez lent, le scénario est relativement dense avec cette histoire entraînante, intelligente, remplie de rebondissements parfois inattendus et sacrément réalistes. Notons également une excellente mise en scène avec une bande originale surprenante et un Joaquin Phoenix qui signe sans conteste la meilleure interprétation de sa carrière. La course aux Oscars est définitivement lancée. La première place de ce top 10 des films 2019 est réservée à Parasite, le grand vainqueur de la Palme d'Or du Festival de Cannes édition 2019 et réalisé par Bong Joon-ho. C'est un long métrage renversant doté d'un scénario bluffant avec une touche humoristique maîtrisée et un lot de rebondissements vraiment inattendus. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, l'atmosphère devient de plus en plus sombre avec une violence percutante, sans oublier un dénouement particulièrement intense et émouvant. Notons également une critique sociale marquante, une mise en scène soignée avec de magnifiques plans et un casting particulièrement étonnant. C'est une palme d'or largement méritée. Et pour finir, je tenais également à citer quelques films français qui m'ont profondément marqué cette année. Hors normes, Au nom de la terre, Les Misérables, Donne-moi des ailes, J'accuse ou encore Le Chant du loup. Et enchaînons avec les 10 pires films que j'ai pu voir cette année au cinéma. À la 10e place de ce flop 10, nous retrouvons La Reine des Neiges 2 réalisé par Jennifer Lee et Chris Buck. En effet, malgré une magnifique réalisation sur le plan visuel avec une belle animation, le film reste décevant avec un rythme assez inégal et demeure nettement inférieur au premier opus, tout particulièrement sur la bande originale. Il y a quelque chose d'irrésistible. Sans ton aide, elle pourrait s'y perdre.
A noter également que l'histoire se veut plus sombre, mais l'absence d'antagoniste ne permet pas au film de s'affirmer pleinement sur ce qu'il souhaite transmettre. La 9e place de ce classement est réservée à Star Wars 9, l'ascension de Skywalker, réalisé par J.J. Abrams. Certainement la plus grosse attente de cette année, mais également la plus grosse déception pour cet ultime volet de l'épopée Skywalker. Affronter la peur, c'est le destin de tout Jedi. Et parmi les points négatifs, on pourra citer un nombre incalculable de facilités scénaristiques, un scénario assez indigeste qui ne fait qu'enchaîner les scènes sans véritable connexion entre elles, ou encore de sous-intrigues sans intérêt. Et malgré les quelques points positifs tels que l'univers visuel qui est riche, ou encore la bande originale nostalgique et incroyable, eh bien J.J. Abrams ne réussit pas à conclure dignement cette saga. Continuons avec le flop 8 qui n'est autre que Gemini Man, réalisé par Ang Lee. Outre l'excellente mise en scène avec une belle expérience visuelle, avec l'utilisation de la technologie HFR, à savoir le 60 images par seconde, et bien ce long métrage demeure creux dans son scénario, avec une histoire qui manque de consistance et qui ne fait que survoler les thématiques abordées, qui pourtant intéressantes sur le papier, pour finalement nous plonger dans un simple film d'action. Il reste néanmoins un duo efficace au casting, porté par Will Smith et Marie-Elisabeth, mais qui ne sauvera pas la mise. Pour le flop 7, nous pourrons retrouver Ad Astra, réalisé par James Gray. Malgré une mise en scène à couper le souffle, une véritable claque visuelle et un excellent Brad Pitt au casting, cette quête spatiale n'est pas à la hauteur de mes attentes, avec un scénario trop lent qui manque réellement d'enjeux et de rebondissements pour ne tenir en haleine. Contrôle, vous captez ça? À vous. Un avis qui est peut-être un peu trop subjectif, mais j'ai encore du mal à comprendre les éloges autour de cette œuvre de science-fiction. Cimetière se hisse à la 6ème place de ce flop 10, l'adaptation du roman de Stephen King, réalisé par Kevin Kolsch et Denis Winmeyer. Pour pas l'oublier, ça peut faire peur, mais y a pas de raison. C'est complètement naturel. Comme la mort est naturelle. Et avec une mise en scène soignée et un casting solide, ce long métrage avait un véritable potentiel, mais n'exploite pas suffisamment le registre de l'horreur psychologique pour tomber dans un scénario très, voire trop classique, et rempli de jumpscares prévisibles et très inutiles. Le flop 5, c'est Hellboy, réalisé par Neil Marshall. Eh bien, pas grand chose à retenir de ce reboot qui nous propose une histoire grotesque et qui ne fait qu'enchaîner des scènes absurdes avec un humour tiré par les cheveux et d'une vulgarité gratuite. Également, malgré qu'elle tente des choses, la mise en scène est négligée avec des effets spéciaux assez mauvais. Les écrans verts seront au rendez-vous. You were meant for this. Out of the ashes, New Eden will emerge. Okay, I'd appreciate a prophecy with more relatable stakes. Enfin, le casting ne sauvera pas la mise, c'est donc pour moi le nanar de l'année. La 4ème place est attribuée à Shazam, réalisé par David F. Sandberg. Et à vrai dire, je ne m'attendais pas à grand chose de ce film fantastique. Eh bien, je ne me suis pas trompé car Shazam est vraiment moyen. En effet, le film souffre d'une construction scénaristique bancale, avec une introduction qui dure tout de même un tiers du film et qui en plus n'est pas du tout pertinente. La suite de l'histoire manque à mon sens d'enjeu avec un antagoniste qui n'a pas réellement de motivation et un développement assez mince du super-héros Shazam. tu résistes aux projectiles! Je suis super par balle. Vous êtes mort. Désolé pour votre vitrine et me remerciez pas de vous avoir sauvé des voleurs. Notons également que la bande sonore manque d'originalité et que les scènes de combat manquent de fluidité. On a connu nettement mieux chez DC. La 3ème place de ce flop 10 est réservée au Roi Lion, réalisé par Jon Favreau, et sans aucun doute le pire live action des studios Disney en ce qui me concerne. Et comme vous l'avez compris, je suis extrêmement déçu par ce live action du Roi Lion qui n'apporte aucune valeur ajoutée sur le dessin animé d'origine. Certes, sur le plan visuel, c'est une réussite, mais cela n'est pas suffisant pour couvrir le manque d'originalité du scénario. Tout ce que tu vois obéit aux lois d'un équilibre délicat. On en perd même le côté tragique du film avec la mort de Mufasa, qui est nettement moins émouvante, mais également la magie, notamment dans les scènes musicales. Bref, une grosse déception. Nous retrouvons la 2ème place de ce flop 10, Black Christmas, réalisé par Sofia Takal.
Il s'agit du second remake du film du même nom, sorti en 1974 de Bob Clark. Et malgré une première partie convaincante, ce thriller horrifique frôle le ridicule avec une seconde moitié de scénario cliché, inintéressante et mal ficelée, composée par une présence excessive de scènes sexistes, ce qui en devient très agaçant, inutile, voire même grotesque. A noter que le film perd également en tension avec cette sous-intrigue autour de la secte invraisemblable et qui décrédibilise l'histoire. Enfin, la mise en scène est passable et le casting oubliable. Le flop 1 de cette année 2019 est réservé à la comédie française Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, réalisé par Philippe de Chauvron. Et malgré un casting toujours aussi attachant, il faut bien avouer que ce second volet manque cruellement d'originalité sur le plan humoristique mais également scénaristique, puisqu'il ne fait que rebondir sur les ressorts de son prédécesseur. Des scènes reprises comme celle du restaurant par exemple, un lot de blagues déjà entendues et une histoire recyclée. Décidément, vos familles nous réservent toujours de belles surprises. Et dire que ce film risque de remporter le César du public pour l'édition 2020, le cinéma français mérite mieux que ça. Ah, j'ai beaucoup aimé Rachid. C'est des paysans, hein. Des paysans, pas besoin d'aller si loin, hein. Faites un petit tour par Barbès et puis c'est kiff-kiff comme on dit chez vous. Également, je tenais à vous partager ma petite déception de l'année sur la plateforme Netflix, à savoir El Camino, une suite logique à la série Breaking Bad, mais pas forcément nécessaire au vu de son contenu scénaristique. En effet, l'histoire est divertissante mais n'apporte aucune originalité. Néanmoins, c'est toujours un plaisir coupable de replonger dans l'univers de la série, avec une mise en scène honorable et un casting brillamment porté par Aaron Paul. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésite pas à contribuer à l'amélioration de la chaîne en faisant un don sur Tipeee ou tout simplement en regardant une publicité sur Utip. Les liens sont dans la description. Et donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton top et ton flop 10 dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube pour ne rien louper de l'actualité de Media Show. Allez, je te dis à l'année prochaine et bonne fête de fin d'année. Salut!